On vous retrouve, chers invités, Kwame Via Klesso, Esso, Eric Johnson et Firmin Teko Agbo. On va parler maintenant du Mali. Plus de 130 civils ont été tués au cours des 3 derniers jours dans les localités voisines dans le centre du Mali lors d'attaques attribuées à des djihadistes. Des élus locaux et un responsable de l'administration ont annoncé lundi, donc 20 juin, que plus de 130 civils sont donc décédés. Les gens sont révoltés, Firmin Teko Agbo. Au Mali, ils ne comprennent pas véritablement comment, au même moment, on annonce aux gens que les femmes font un extraordinaire travail. Les forces russes sont en train de les aider et on peut venir comme du beurre massacrer des populations. Comment on peut les comprendre? Comment on peut les comprendre si les gens ne veulent pas être réalistes? Les gens se refusent ou s'interdisent d'être réalistes. Ce qui est dommage dans notre Afrique, ce qui est vraiment dommage et difficile. Les gens croient que le problème du terrorisme, il suffit juste de renvoyer la France du territoire ou de renvoyer les Occidentaux, ou peut-être l'Allemagne, les États-Unis, le Danemark, et puis le problème du terrorisme ou la lutte contre le terrorisme sera résolue, sera déjà un pari gagné. Vous voulez dire que les dispositions n'ont pas été prises avant, comme vous le dites, ces renvois? Non, ils ne réussiront pas à lutter contre le terrorisme. On peut faire venir tous les Russes, même Poutine peut descendre au Mali. Poutine peut descendre au centre du Mali, il n'y aura jamais de solution définitive. Pourquoi aussi? C'est parce que tout d'abord, c'est parce que tout d'abord les Occidentaux n'ont pas encore décidé à ce que les Africains mettent fin au terrorisme. Et parce que le jour où les Occidentaux décideront que ce sera la fin du terrorisme en Afrique. Donc ils sont à la base du terrorisme. Non, je ne dirais pas comme cela, Pourquoi pas? Mais je dirais simplement que les Occidentaux, ils ne veulent pas que le terrorisme prenne fin. En Afrique, où qu'on signe l'acte de décès du terrorisme en Afrique, du djihadisme, les Occidentaux ne sont pas encore à ce niveau-là. On a voulu que l'État islamique disparaisse en Syrie, je le dis toujours ici, et l'État islamique a disparu en Syrie. C'est parce qu'ici, on ne veut pas encore. Donc, les Goïta et ses amis peuvent renvoyer la France et même tous les Français et demander à ce que Poutine et son bureau viennent s'installer au Mali. Le problème du terrorisme ne sera jamais résolu. Qu'est-ce que je vais essayer de démontrer? Vous imaginez, depuis 2015, cette zone a reçu la visite de ce clan djihadiste, comment on les appelle, c'est Katiba Massina. Oui, Katiba Massina. Ça fait depuis 2015 qu'ils sont en train d'opérer là. Et depuis 2015, ils tuent des gens. En 2019, par exemple, on en avait débattu ici sur ce plateau, ils avaient tué au moins 160 personnes. C'était du temps de IBK. Ils avaient tué 160 personnes. Et on n'a pu rien faire. Ici, on est là, on dit il y a un colonel qui est là à la tête du pays. Il y a les pharma qui sont tellement bien efficaces. Il y a les Russes qui sont là. Mais vous imaginez ce qu'un maire sous anonymat a pu dire. Il dit la chose s'est passée à 10h. On a appelé les autorités. Ils n'ont pas répondu. À 16h, on les a appelés. Ils n'ont pas répondu. À 17h. On les a appelés, ils n'ont pas répondu. Donc on les attend jusqu'au lendemain à 10h avant que les autorités ne réagissent, ne viennent. Vous imaginez, nous sommes en Afrique. On dit ce gouvernement-là, il est tellement performant et que c'est lui qui prend les meilleures décisions. Cela ne remet pas en cause tout ce qu'ils ont eu à faire. Ils ont eu à faire quoi? Et puis les gens meurent comme ça. Ils ont eu à faire quoi? Et les gens meurent comme ça. Ils ont eu à faire quoi? On a vu les femmes au front face aux djihadistes. Non, écoutez, ils ont pu faire quoi? Ils ne pourront rien faire. Ne trompez pas les Africains. C'est comme... Ils ont tué les villageois. C'est comme cette comédie qui se passe au Burkina Faso, là, c'était Damiba qui chasse Roch Christian Kaboré, qui n'arrive à rien faire. Et après, il appelle Roch Christian Kaboré, puis il appelle aussi l'autre chef d'État, Drago, pour venir discuter de quoi? Ils ne pourront rien faire. Les Africains ne sont pas encore prêts pour faire face au djihadisme seul. C'est-à-dire, moi je dirais que les Occidentaux sont un peu complices de la situation, mais si vous voulez les écarter de façon catégorique, la situation va être pire. C'est parce que ce sont eux qui décident de l'avenir du monde, du présent et de l'avenir du monde. Goïta, non, ce n'est qu'un minuscule, il ne pourra rien faire. Fognasigbe pourra intervenir, mais c'est-à-dire, la France, si vous demandez à ce que la France parte, la France va partir. Mais vous ne pourrez, la situation va devenir pire. Donc vous voulez dire que c'est la France la solution? Elle était là. Non, moi je dirais, moi je ne dirais pas. Plus que ça. Non, je ne dis pas que la France est la solution. Mais c'est-à-dire, quoi que les Africains puissent
désirés en ce qui concerne l'anticolonialisme, ils ne pourront pas pour le moment se départir de l'Occident. Ce n'est pas possible. Parce que l'Occident nous tient. Alors la meilleure des choses, ou la meilleure des choses à faire, ou la meilleure des décisions à prendre, c'est de chercher à négocier en douce pour que la situation puisse aller de petitement. Sinon, à cette allure, ne prend rien. Regardez, vous imaginez, on dit un gouvernement, on dit ce sont les militaires qui sont à la tête du pays. Et ce sont eux qui se chargent de la sécurité du pays. Et ils prennent toutes les dispositions. Peut-être on a entendu parler de Wagner. Après, la Russie a officialisé la chose. Après, on dit les femmes sont tellement performantes. Et maintenant, sous ce gouvernement-là, une seule journée, on a tué 132 personnes. On a emporté tout. On a emporté animaux, on a emporté une centaine de personnes. C'est aux antipodes de ce qu'on nous dit. C'est aux antipodes de ce qu'on nous dit. Alors, coach Sokwamivi à Clesson, on peut peut-être comprendre Firmin Tekou Agbo, on peut le critiquer, on a vu des choses, on le critique des fois sur sa position, mais à partir de ce massacre, on peut se poser des questions et on peut comprendre aussi Firmin Tekou Agbo. Non, en réalité, je pense que je fais partie de ceux qu'on insulte comme Firmin, alors que nous disons la vérité aux gens. Et Dieu merci, ils ont vu la preuve. La Russie est là, mais ça a donné quoi? Et la France peut-être était derrière, comme les gens le disent, mais sans la France, la Zawa devait prendre le nom du Mali. La Zawa devait exister. Ça, il faut que les gens se rappellent de ça. Ils étaient venus à quelques kilomètres de Bamako. Et ils étaient plus forts que maintenant. Mais quand vous travaillez, vous voyez, moi je ne comprends pas les Africains. Vous tendez la main aux gens, vous demandez, vous commandez, tout chaque fois. Et au même moment, vous dites, si c'est que la France rapatrierait tous les Maliens. Les gens vont encore crier quoi, racisme. L'Africain se plaint trop. Il ne fait rien, mais il se plaint chaque jour. Les Blancs nous ont fait ci. Ouais, le Blanc s'est torturé. Le Blanc a vendu son enfant. Le Blanc a torturé leurs enfants. Tout ce que le Blanc nous reproche, ils ont fait ça. Ils ont fait travailler leurs femmes. Torturer, c'est pourquoi ils ont créé le droit de l'homme. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes avaient fait cela. Maintenant, quelqu'un qui a sacrifié son frère, vous pensez que c'est toi l'autre qui va avoir pitié de toi? Jamais. Donc, si nous voulons résoudre... On doit se préparer à cela. Alors, psychologiquement, il faudrait vous voyez, là, quand vous voyez actuellement, tous nos pays africains font demande encore de soutien financier au niveau de FM et tout ça. Rien du tout. Eux-mêmes, ils font rien. Pourquoi la BCAO ne peut pas créer une bourse pour nous les Africains? Il n'y en a pas. Toutes les bourses, les vraies bourses, c'est aller en Occident. Mais vous allez à l'Occident pour apprendre quoi? Pour apprendre comment être occidental. C'est tout. Quand on va en Occident, on ne va pas aller apprendre comment être africain en France. Mais étant donné qu'on n'a pas socialement, on n'a rien créé. Je vous dis que j'ai déjà dit ici, nous-mêmes on avait le droit chez nous, mais les gens n'ont pas pris l'esprit. Je l'ai dit, quand on disait aux femmes veuves de ne pas de rester 3 mois, les Blancs sont venus nous dire que c'est mauvais, alors que c'est une femme qui découchait quand son mari a vivant, que pour éviter qu'elle ne donne un enfant qui va partager l'héritage de la famille, on laisse ces femmes 3 mois. Après, dans les 3 mois, la grossesse va sortir. Si c'était pour le défunt, c'est le même. Après 3, si la grossesse existait après 3 mois, on dirait que donc elle avait découché, n'est plus pour cette personne. La même chose, piler la nuit. Nous aussi, on avait le droit, nuisance sonore. On dit de ne pas piler la nuit chez nous. Mais c'est parce que nous n'avons pas voilé ça que c'est nuisance sonore. On a dit ne pile pas la nuit, sinon il y a les fétiches. Mais aucun fétiche n'a tué quelqu'un parce qu'on a pilé. Même l'environnement que les gens crient aujourd'hui, nous aussi on avait. On dit de ne pas aller couper les arbres dans la forêt. Sinon, il y a Mais on protégeait aussi nos forêts comme ça. Mais nos culturalistes, ceux qui sont les kémis, ces bails qu'on soit là, ils n'arrivent pas à expliquer ça aux gens. Mais ils reviennent. Ils le comprennent. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien, absolument. Aujourd'hui, malgré la présence de la force russe, aujourd'hui, et tout ça là qui sont là, si on a pu attaquer les gens, c'est que rien ne se fait. Je dis que les militaires ne sont pas là. Rien ne se fait, c'est peut-être trop. Non, vous ne comprenez pas. Vous êtes là. Quand moi je suis militaire, peut-être moi, et ça comme ça, moi je suis consultant coach, le jour où je défends un village, on peut me dire que j'ai fait effort. Mais quelqu'un dont la fonction, la mission, c'est de défendre. On va lui dire qu'il a fait quel effort. Si ton travail c'est de lutter, c'est de défendre les gens. Quand quelqu'un meurt, tu n'as pas joué ton rôle. Donc, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame sur les gens. Si je suis militaire, je dois protéger les gens que les gens là ont failli, c'est que tu n'as rien fait. Il faut le dire. Ceux qui crient là, ils ont vu la preuve. C'est que aucun blanc, pour se défendre, c'est l'Africain même. Et ce n'est pas en jouant pile ou face. Tu prends de la main droite, tu prends le bien de la personne de la main gauche, tu chasses. C'est pas comme ça. Il faudrait qu'on résolve les choses autrement. Parce que les blancs là, ils sont tellement organisés. Même voyant même la guerre qui se passe. Moi, j'ai vu, dans mon analyse, j'ai vu que la guerre d'Ukraine a montré plutôt que les Occidentaux sont solidaires. Ouais, vraiment solidaires. Très solidaires. Ouais, c'est ça. Mais les gens disent que... non,
Poutine ne s'en fichera jamais de l'Afrique. Soit il vient, il pille pas, mais il ne va jamais développer. Je l'ai déjà dit, 70% des commerces que Poutine fait, il le fait avec l'Europe et non avec l'Afrique. Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre ça? Eric Johnson, il y a de cela quelques semaines, je peux dire un mois ou peut-être un mois et demi, le nord-est du Mali a été sauvé. On a vu la prouesse des FAMA, c'est ce qu'on nous a dit. Et aujourd'hui, on nous présente autre chose. 132 personnes ont été tuées au centre, justement. Alors, on peut se poser ces questions. Les FAMA étaient où, justement? Les FAMA sont là. Les FAMA sont là. Les FAMA seront toujours là. Sauf qu'il faut que les gens essaient d'analyser plus profondément la situation des pays du Sahel qui sont enclins à ce terrorisme-là. Ça arrive chez nous. Oui. Chez nous. Au Togo. Et ici, on est en train de prendre déjà des dispositions, mais les critiques suivent. C'est tout à fait logique. Firmin disait tout à l'heure qu'on peut amener toute la Russie, tout Poutine ça, même. C'est trop dire peut-être, vous voulez dire? Moi je veux ajouter même qu'on peut chasser aussi tout le monde. On peut chasser tout le monde. Faire venir les Occidentaux ne résout pas le problème. Les chasser également ne résout pas le problème. Nous avons un problème fondamental. Comment résoudre le problème, Eric Johnson? Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut discuter avec les gens. Exact. Tous ces gens-là qui sont en train de créer du désordre dans ces pays-là, on n'est pas allé les chercher au pôle Nord. Mais ce sont des Africains. Ouais, ce sont des frères, vous le dites. À plus forte raison, comme je le dis souvent, une ONG allemande a mené ses investigations et a vu qu'aujourd'hui, ces groupes-là viennent chercher des partisans ou des djihadistes, des futurs djihadistes sur notre territoire. Et au Ghana, au nord du Togo et au nord du Ghana. Pour aller opérer dans le Sahel. Vous voulez dire qu'il faut trouver la solution à la base? C'est simple. Quand nous disons que chasser la France ne résout pas le problème, les gens pensent que nous sommes des pro-français. Ouais. N'empêche. Mais nous dirons toujours le problème, la racine de ce problème-là. Et si vous ne coupez pas la racine, vous n'allez rien faire. Aujourd'hui, c'est vrai, comme tu as exposé le sujet, au nord-est, oui, les FABA... Je pense que c'est Est. Hein. Oui. Voilà. Accompagnés ou bien soutenus par les instructeurs russes. Les Russes ont fait un travail de ratissage. Mais comment pouvez-vous détruire quelque chose qui a sa racine si vous n'enlevez pas la racine? Un arbre qui est là, vous venez, vous coupez les feuilles, les branches, et vous repartez, vous dites que vous avez déraciné. Non, il faut enlever la racine. Parce que ce sont des gens qui vivent avec les populations, qui vivent dans les populations. Quand vous arrivez, vous dites aux populations, nous avons fini le travail, nous vous protégeons. Mais la stratégie que vous dévoilez à ces populations, nous serons désormais avec vous, il faut savoir faire ci, il faut savoir faire ça. Mais c'est des gens qui sont là, qui écoutent et qui repartent pour aller se former davantage. Ils reviennent en force. Et ils reviennent en force. Voilà la conséquence. Et puis on a constaté l'absence de l'administration à ce niveau. Mais attends, c'est ce que, pour moi, Assimi Goïta est venu faire. Trouver une solution à la base à ce problème de djihadisme dans son pays et réinstaller l'administration. Pour moi, c'est le travail qu'Assimi Goïta est venu faire. Mais quand vous prenez tout le temps à
discutailler ou à s'investiver et que voilà, c'est les autres qui sont nos problèmes, etc. Pendant ce temps-là, le problème existe. Ça continue. On ne continue pas à tuer les populations. Mais Firmin a parfaitement raison de dire que si vous ne résolvez pas le problème à la base, avec des discussions, si vous n'allez pas vers ces gens-là, si vous ne prenez pas en compte leur position, vous n'allez rien faire. Je pense que avec l'expérience de déjà pratiquement 2 ans, Assimi Goïta et sa troupe comprendront que la solution n'est pas forcément militaire sur le terrain. Il faut... Voyez ce que le Togo a fait très simplement. On a décrété un état d'urgence sécuritaire. Tout simplement parce qu'on a appris, il faut le dire, qu'il y a des individus qui sont rentrés sur le territoire national, mais avec des comportements bizarres. Et là, il faut tout faire pour canaliser ces gens-là. Si c'est véritablement des gens qui sont venus recruter sur notre territoire, il faut déjà les appréhender, discuter avec eux et savoir et prendre les dispositions. Qu'est-ce qu'ils veulent. Et à partir de ce moment, vous prenez les dispositions vis-à-vis de vos populations d'abord. Ouais. Parce que la population doit participer. Mais on est venu chercher des hommes. Mais si les hommes qu'on vient chercher là, c'est parce qu'ils sont dans une précarité inexplicable. Et donc, ils sont rapidement achetables. Et donc, si vous ne résolvez pas le problème de ces gens-là, alors tout de suite, ceux qui sont venus recruter auront gain de cause. Alors, Firmin Tekou Agbo, Nouhoum Togo, c'est le nom d'un leader de parti politique qui vient de la région, a fait état sur les réseaux sociaux d'un nombre de victimes encore plus élevé. Première question, peut-être que ce n'est pas le bilan même. Ensuite, est-ce que selon vous, jusqu'alors, Assimi Goïta et tous ceux qui l'entourent manquent de quelque chose? Cette chose, c'est de discuter avec les populations et surtout à la base. Non, le problème, c'est qu'ils n'ont aucune stratégie. Aucune stratégie. C'est des militaires, mais ils n'ont aucune stratégie. Mais parce que je pense que peut-être ils prenaient le pouvoir, ils considéraient la gestion du pouvoir d'État comme comment on gère peut-être l'armée. La gestion d'un pouvoir d'État est différente de la gestion d'une institution ou d'un groupe ou d'une société donnée. C'est ce qu'ils n'arrivent toujours pas à comprendre. Ils croyaient que comme ils étaient des patrons dans l'armée, donc quand on leur confie tout un État, ils vont tout gérer. Alors qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Donc ils n'ont aucune stratégie, ça pas, parce qu'ils n'ont pas été élus à une élection. Ils étaient là simplement et puis ils ont fait un coup d'État. Ils sont venus à la tête du pays. Ils ne savent pas où commencer, où trouver l'argent peut-être pour investir dans tel domaine, dans le social, dans l'économie, dans les finances, et peut-être sur le plan sécuritaire aussi. Ils ne savent pas comment faire. Donc, actuellement, ils s'embrouillent. Et au départ, ils ont cru que c'est dans la gestion de l'État se limitait à l'armée, donc ils ont voulu signer des contrats avec Wagner, avec les Russes, et maintenant, ils ont signé bien sûr des contrats, et voilà la situation qui est là. Et là, rien, ils n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Ce qui est en train de se passer, moi je ne veux pas être ce mauvais prophète là, mais c'est que je voudrais faire comprendre que ça va aller de mal en pire, puisqu'il n'y a aucune stratégie. Ils ne savent pas là, c'est comme c'est des aveugles qui sont à la tête du pays et qui gèrent le pays, ils ne comprennent absolument rien, ils ne sauront pas. Vous savez, pour gérer, regardez, on dit, ce qui s'est passé au Togo, Eric Johnson l'a rappelé tout à l'heure, ça s'est passé au Togo, ça fait déjà la troisième attaque à laquelle le Togo a fait face. La deuxième attaque a été meurtrière. Mais la troisième attaque, on n'a pas encore le bilan, c'est-à-dire même au niveau du Togo, on a déploré encore aucun mort. Mais on a décrété l'état d'urgence. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui est sérieux. Vous imaginez, on dit en 2015, moi je dis, les appels, ces bandits djihadistes étaient arrivés là et ils ont fait de ce lieu leur demeure. Et Assimi Goïta est venu, il n'a même pas pu avoir cette ingéniosité pour pouvoir décréter un état d'urgence, pour pouvoir envoyer assez d'hommes là, pour pouvoir contrôler la zone. Il ne fait rien, il dit, son problème c'est de tenir de grands discours vis-à-vis de la France. Non, à l'époque, il faut dire que l'armée française aussi occupait un espace
et gérait, si on peut le dire, surtout militairement, le pays. C'est maintenant que Assimi Goïta est arrivé et les femmes ont commencé par faire un travail. Je ne voudrais pas, excusez-moi. On peut relativiser. Non, excusez-moi, je ne voudrais pas vous dire que vous êtes amusant. Mais vous imaginez, Assimi Goïta est venu en 2020. Vous imaginez, il a fait un premier coup d'État. Après, il a fait encore un second coup d'État. Ça veut dire qu'il passe déjà plus d'1 an à la tête du pays. Vous voulez me dire que c'est maintenant qu'il est en train de voir comment on gère le pays? Il ne comprend rien et il ne comprendra rien. Il ne comprend rien et ils ne comprendront rien. Parce que la gestion d'un État est tellement compliquée. Ils ne pourront pas s'en sortir. Au lieu de chercher, au lieu de peut-être la solution, selon vous, à part ce que Eric Johnson a dit tout à l'heure. La solution, c'est qu'il dégage du pouvoir, c'est tout. Qui dégage du pouvoir, qu'on réinstalle toutes les institutions du pays, que le pouvoir soit remis entre les mains des civils et qu'on sache exactement, qu'on sache exactement là où... Un autre civil qui... un autre civil, parce que ça... Symbole d'échec peut-être. Non, un autre civil, parce que celui-là, il va mettre tout en place pour pouvoir gagner la compétition électorale. Et là, il va avoir un projet, le défendre sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Avant les élections, il faut aussi la sécurité, Firmete Kouagbo. Quand ceux qui sont à la tête du pays ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Avant les élections, il faut la sécurité. Et c'est ce que les femmes attendent de faire. La liberté avant la sécurité. Vous voyez, c'est ce que Erika essaie de dire. Vous venez, il y avait d'abord les rebelles qui sont mécontents de la gestion du pays. Les gens là, vous ne les satisfaisez pas, et puis vous vous retrouvez, vous allez sur le terrain, et puis vous les prenez, vous les confondez également aux djihadistes. Si les gens là, les djihadistes viennent négocier, ils vont accepter, parce que les gens ne comprennent pas. Quand tu me traites mal et que ton ennemi vient, tu le reçois. Si les gens ont pu aller manger caca à Dubaï, vous pensez que c'est ça là, que les gens ne vont pas prendre l'argent pour vendre le plan de la stratégie militaire de leur pays? Quand il est venu, on l'a déjà dit, que c'est que Assimi Goïta connaît que les actions militaires. Quand on l'appelle colonel, ça veut dire qu'il a déjà fait 15 ou 20 ans dans l'armée. Ça veut dire qu'il connaît déjà le pays. Ça, là, même le jour où il est venu, il peut mettre un plan stratégique déjà là-bas. Parce qu'il est déjà dans le pays. Maintenant, s'il a fait, il est dur et qu'il ne fait qu'accuser la France, vous voyez, c'est celui qui est faible, c'est celui qui n'a pas la capacité de résoudre les choses, qui tend la main, qui dit que c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Depuis là, il y a un principe en coaching qu'on appelle la proactivité. Une bonne personne, quelqu'un qui est vraiment compétent, n'accuse pas l'autre, il s'accuse. Quand quelque chose n'a pas marché, tu ne vas pas là, tu dis que c'est moi qui ai fait l'erreur, c'est moi qui ai commis. Et c'est comme ça que tu peux jamais. Jusqu'à présent, Assimi Goïta n'a jamais dit qu'il a des difficultés pour gérer. Et son premier ministre ne l'aide pas non plus. Et lui, sur qui on comptait, il va encore de mal en pire. Donc, c'est pour dire que la vraie solution, c'est que c'est ça les gens vont comprendre. Parce que moi aussi, je rejoins Firmin. Si on ne fait pas les choses adéquatement, ça va créer un problème. Il sort de G5. Moi, je pensais qu'il avait les côtes solides avant de sortir de G5 Sahel. C'est-à-dire que G5 Sahel est là pour participer à ces actions. Au même moment, le G5 Sahel était moribond presque. C'est ce que vous ne savez pas. On dit chez nous qu'un fusil gâté vaut mieux qu'un gourdin. C'est-à-dire que mieux vaut avoir G5 qui est moribond que d'avoir Fama qui est pire que ce que G5 faisait. Donc, les spectacles. Comment on peut dire que quelqu'un qui est allé au nord-est résout les problèmes, maintenant laisse-les tomber le centre? C'est-à-dire que l'efficacité là. Ils avaient fait même des prouesses au centre-est. Non, on avait dit, on a prouvé que plutôt ils ont tué les innocents et enterré tout ça, là, ça a été démontré. C'est que le problème actuellement, d'abord, dans la constitution de chaque État, peu importe Afrique ou pas, pour signer un contrat, quand il s'agit des ressources naturelles, des ressources nationales, vous allez confier, on fait un référendum. Assimi Goïta s'est levé de lui-même et il a confié tout l'avenir du Mali dans les mains de Wagner. C'est-à-dire que les dettes, là, quand lui ne sera plus président, qui va rembourser ces l'avenir sécuritaire peut-être. Oui. C'est pas tout. Ou bien tu ne me comprends pas là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est sécuritaire là-bas jusqu'à présent? C'est-à-dire que quand il y a sécurité, les gens ne devaient pas mourir. Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas prendre un gardien pour me protéger et malgré le gardien on me vole, je vais dire que je vais payer au gardien là, ça n'a pas de sens. Ouais, les blancs, ce sont des pays... Peut-être que le problème est aussi grand qu'il faut un peu de temps. Non. Avec l'arrivée des Russes. Oui, l'arrivée des Russes, les Russes là, pour attaquer l'Ukraine, ils ont pris un temps pour attaquer. Vous ne voyez pas, avec la rapidité, ils ont fait tout ça là. Donc pour résoudre le problème du Mali, ils pouvaient faire la même chose. C'est ce que je dis aux gens. Et actuellement, le problème de l'Afrique, c'est que on n'a pas lu, mais on demande aux Blancs de nous fabriquer le médicament de palu. Or,
il faudrait fabriquer le médicament là ici. Le Mali est là-bas. Le Mali doit essayer de s'entendre et parler. Quand même Macky Sall est allé voir Poutine, moi je ne suis pas d'accord. Vous voyez ce que Maga dit, Chogal Maga dit encore sur l'autre là. Ouais. Voyez, les Africains sont contents que la Russie attaque l'Ukraine, mais que la France ne vient pas au Mali. Ceux qui disent quitter chez nous disent que la Russie a le droit d'aller attaquer. Vous voyez, c'est que je me dis, il y a un problème. Et les Blancs sont tellement ordonnés que ce problème de famille qu'on a, c'est qu'en 4 pays qui ont faim, le Mali peut crier, qu'est-ce que le Mali a produit pour régler le problème de famille? Rien. Le Sénégal est là-bas. C'est qu'en 4 pays. Et c'est un seul pays qui produit le blé. Or, le blé peut produire sur n'importe quel sol, sauf le climat tempéré. Ça voudrait dire qu'on peut faire les cultures sous serre. Mais nos dirigeants, ils ont des technocrates, mais ils ne savent pas qu'on peut produire ça, il ne faut pas. Maintenant, le problème est actuellement, Assimi Goïta, s'il aime le pays, et que les détraqueurs, Kémy Seba et tous ceux qui profitent de la population, parce qu'ils ont un contrat moribond avec la Russie et ils bouffent là, qu'ils voient la souffrance des Maliens pour dire que non, moi, quand je ne réussis pas, il faut parce qu'il est venu faire coup d'État. Comment on appelle le président là qui est mort? Ibeka, il a fait second. C'est parce qu'il trouve que les autres sont inefficaces. Mais quand tu es incapable plus que celui que tu as chassé, en démocratie ou en politique, on démissionne. Alors, les gens sont là, ils se plaignent, Eric Johnson, de l'intensification des attaques contre les populations civiles ces derniers mois. Est-ce que vous faites aussi le même constat? Non, ce que je pense personnellement, nous sommes très loin du Mali, oui, mais nous sommes de cœur avec les Maliens. Quand ça se passe comme ça, ça nous touche. Ouais. Et nous réfléchissons, nous nous posons la question de savoir pourquoi on n'arrive pas à résoudre ce problème. Il faut savoir qu'au départ, il y a eu une première erreur, c'est d'accepter de créer une force internationale au Mali, soit disant qu'on veut chasser les djihadistes. Alors qu'au départ, c'est un groupe qui est foncièrement malien qui revendiquait des choses. Et donc, si on avait écouté ce groupe ethnique-là, le mouvement de l'Azawad, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. C'est pour ça que je dis que nous avons commis des erreurs. Aujourd'hui, au lieu de dire il faut chasser les gens, il faut faire venir d'autres et on va résoudre le problème, ça va devenir un cercle vicieux et un engrenage dans lequel on ne pourra jamais s'en sortir. Ce que moi je préconise, et je pense que ça doit porter loin une réflexion au niveau de l'élite africaine, c'est qu'il faut s'asseoir, tous les pays du Sahel, chercher les groupes qui ne sont pas d'accord avec les pouvoirs centraux pour qu'on puisse discuter et ensemble trouver une solution. Vous savez, vous ne pouvez pas venir dans ma société ou dans ma commune résoudre un problème sans m'associer. Vous comprenez que ça va être très difficile pour vous. Et donc, je crois qu'il faut associer tout le monde à ce débat, essayer de trouver une solution à la base. Et je crois que petit à petit, on va se débarrasser de tous ces groupes-là. Allez, on va marquer la pause. Pour le journal, on vous retrouve Firmin Teko, Agbo, Kwame Vi, Akleso et Eric Johnson pour la suite.